Na 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 na. Seigneur de tout, Dieu puissant, roi des rois, nul n'est comme toi, Dieu souverain, qui est juste, Seigneur saint, nul n'est comme toi. Nous exaltons ton nom, tu es digne de toute louange et gloire, tous unis, nous levons nos mains et nous magnifions ton nom, Dieu nous glorifions. Seigneur de tout, Dieu puissant, roi des rois, nul n'est comme toi, Dieu souverain, qui est juste, Seigneur saint, nul n'est comme toi. Tu es Dieu fidèle, avec nous durant le voyage, tous unis, nous levons nos voix et nous magnifions ton nom, Dieu nous glorifions. Bonjour à tous. Ce matin, nous allons continuer à exploiter les thèmes que le Seigneur nous a donnés. Mais d'abord, nous disons merci au Seigneur de nous donner cette opportunité. Nous disons également merci à notre Père spirituel, Pab, de pouvoir nous donner cette opportunité de pouvoir planter et arroser dans les champs que le Seigneur lui a donnés. Et ce matin, nous allons voir ce que le Seigneur a prévu pour nous, pour que nous puissions continuer à développer véritablement la foi en nous. Nous sommes toujours dans ce grand thème qui nous a été donné, la foi pour de grandes choses. Mais par contre, ce matin, moi, je vais essayer de puiser dans cette grand thème, puiser un thème spécifique pour nous.
impact amenant à la manifestation de la gloire de Dieu à travers la piscine de Siloé. Donc ce matin, je voudrais que dans le grand puits de la foi pour de grandes choses, puiser quelque chose de fort, impact amenant à la manifestation de la gloire de Dieu à travers la piscine de Siloé. Sans plus tarder, je vais prendre Hébreux 11, 1. Je vais partir avec ce texte qui sera la base, le fondement sur lequel nous allons puiser toutes choses dans le puits où Dieu nous a donné de puiser la foi de grandes choses. Je lis ce verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans ce texte, j'ai pris le mot assurance. Ce mot assurance veut dire en grec hypostasis, quelque chose qu'on a mis au-dessus, quelque chose qui a commencé, qu'on a superposé. Je voudrais que vous voyez un peu comment est l'oignon. Vous voyez l'oignon. Quand on prend l'oignon, on a une surface, après on épluche, il y a une autre surface jusqu'à sec. Maintenant, dans cet environnement où nous sommes, Dieu nous a parlé de la piscine de Siloé. En parlant de la piscine de Siloé, Dieu a mis une parole. Mais cette parole que Dieu a mise doit nécessairement porter des fruits à l'intérieur de nous. Maintenant, je voudrais qu'on puisse voir cette structure-là qu'on appelle assurance. Ça veut dire que c'est un arrangement divin de sous-structure qui doit exister à l'intérieur de nous. Parce que la chose existe. C'est l'assurance des choses qu'on espère. Si ces choses-là, on espère, c'est que ces choses-là existent. Mais ces choses-là n'ont pas encore une visibilité humaine à l'extérieur. Et notre travail aujourd'hui, dans ce que nous voulons faire, c'est d'aller dans la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais la chose existe. Piscine de Siloé, pour d'autres personnes, ça n'a pas de sens. Mais piscine de Siloé, depuis que Dieu a commencé à parler à Impact, a déjà pris une forme à l'intérieur. C'est la chose que nous sommes en train d'espérer. Mais maintenant, nous, Impact, nous devons amener à la manifestation, démontrer cette chose-là qui n'existe pas, qu'il arrive à l'existence. Alors, je vais aller sur un point de commencer la vie, là où la vie a commencé. Je vais prendre encore deux versets. Là où la vie a commencé, dans Genèse 2, 15, 16, je vais combiner deux textes. Sur les deux textes que je vais combiner, je prends Genèse 2, 15 à 16 et Genèse 3, 3. En fait, Genèse 3, 3, c'est la même chose que Dieu a dit dans Genèse 2, mais il y a une spécificité dont la femme, quand la femme était en train de parler avec le serpent, a mis un accent là-dessus. Je voudrais qu'on puisse découvrir la chose qui est cachée à l'intérieur de ces versets. J'ai lu la parole de Dieu. Genèse 2, 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Genèse 3, 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. La première partie, nous voyons ceci. L'Éternel prit l'homme. Il le plaça dans un environnement. Dieu nous a pris, nous tous, nous a placés dans cet environnement que nous appelons aujourd'hui sanctuaire de Joseph. Dieu nous a pris, il nous a placés dans des familles où nous sommes. Dieu nous a pris, il nous a placés partout où nous habitons, partout où nous sommes. Dieu a pris ceux qui sont à Kinshasa, il les a placés à Kinshasa. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, il les a placés à Côte d'Ivoire. Ceux qui sont à La Réunion, il les a placés. Ce sont des choses que Dieu a fait, a placées. Mais il y a une raison pour laquelle Dieu a mis toutes ces choses-là. Nous voulons découvrir ça au travers de la parole de Dieu. Nous voulons découvrir pourquoi Dieu a mis spécifiquement quelque chose. Pourquoi il y a un jardin? Le mot là, jardin veut dire gagne. C'est un enclos. C'est une protection. C'est une façon de protéger. N'oubliez pas d'où nous sommes partis. Nous sommes partis de là où il y a l'assurance des fermes choses qui existent. Mais les choses qui existent là, on doit savoir comment les garder. On doit savoir comment les maximiser. On doit apprendre à devenir une force intérieure
qui empêche que le Seigneur vienne pour pouvoir détruire tout ce que Dieu a mis en nous. Je reviens sur là pour comprendre la vie, comment la vie a commencé. Là, l'homme n'a pas encore sa propre idée. L'homme n'a encore rien. Mais maintenant, nous voyons que Dieu met un arrangement dans la vie de l'homme. Dieu dit quoi? Il met l'homme dans un jardin. Le jardin, c'est un asile, une protection, un moyen, une sorte de parc clôturé qui empêche que l'extérieur puisse entrer. Dieu nous a parlé de l'esprit babylonien. Et il nous a dit comment est-ce que l'esprit babylonien vient. Et nous savons où est-ce que l'esprit babylonien doit siéger pour pouvoir nous empêcher de pouvoir agir correctement. Maintenant, Dieu dit, je crée un environnement. Je crée une clôture. Je crée une défense. Et cette défense-là a une raison pour laquelle je la crée. Maintenant, Dieu met l'homme dans cet environnement-là. Il fait placer l'homme avec différentes circonstances qui sont dans cet environnement. Le but, c'est d'apprendre à l'homme à savoir vivre. Le but, c'est d'apprendre à l'homme de pouvoir emmagasiner les ressources. Je parle de la piscine de Siloé. Je parle en scène. Les ressources qui sont données doivent être emmagasinées, doivent être gardées, doivent être mises en place à l'intérieur de nous pour que quand Dieu viendra nous visiter, Dieu puisse voir exactement les choses qu'il veut. N'oublions pas les choses placées les unes les autres, comme l'oignon. Maintenant, dans cet environnement-là, l'homme devait apprendre à vivre. L'homme devait apprendre à gouverner. L'homme devait apprendre à gérer toutes choses. Et le but de Dieu était que l'homme, à la fin de ce processus, puisse être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, sur ce verset-là, on ne parlera pas de péché d'Adam et d'Ève. On va simplement découvrir les arrangements divins qui existent dans chacun d'entre nous, que Dieu a déjà mis. Mais si ces arrangements-là, nous ne les mettons pas en pratique, nous ne prenons pas conscience de ces arrangements-là, Babylone continuera à venir sur nous, détruire tout ce qu'il a mis en nous. La première chose, Dieu dit, je l'ai mis pour garder. Et je l'ai mis pour cultiver et pour garder. Ou dans quel environnement? Un environnement qui est appelé GAN, clôture. Et cet environnement-là doit nécessairement nous donner la sagesse, l'intelligence, la capacité de discerner, la capacité d'avoir une vision claire de comment est-ce que nous marchons. Quelles sont mes limites dans lesquelles je dois marcher? Parce qu'il y a une clôture. Au-delà de cette clôture-là, il y a un danger. Il faut que je vive dans cette clôture-là. Mais cette clôture-là est mesurée davantage, devient encore densifiée à l'intérieur de nous à cause de la parole dont nous recevons. Dans la cause de la parole dont nous recevons. Regardons. Regardons. Cet environnement, nos vies sont exposées au travers de la parole de Dieu. Nous recevons la parole de Dieu et elle expose nos vies. Et cette circonstance-là nous permet maintenant d'emmagasiner la connaissance. La connaissance qui vient de Dieu, la connaissance pour pouvoir faire des choses clairement dans nos vies. Et dans cet environnement, nous apprenons à fonctionner correctement vis-à-vis de Dieu. Et nous apprenons à emmagasiner les ressources divines. Les ressources divines. Maintenant, dans cet environnement-là, Dieu a dit à mis l'homme pour cultiver. Le mot là cultiver a une racine. La racine de ce mot-là veut dire quitter sa demeure. Quitter sa demeure pour aller vivre loin. Maintenant, je veux que vous puissiez imaginer. Dieu place l'homme. Si Dieu te place, cette place-là est devenue ta place à toi. Est devenue ta demeure. Mais il te place là avec l'idée de te rendre compte que non, cette place-là n'est pas ta place finale. Cette place-là est une place momentanée, mais toi, à l'intérieur de toi, tu dois fonctionner avec une mentalité de quitter cette place pour aller à une place lointaine. Quitter cette place pour aller à une place lointaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire retourner au point de départ, qui est Dieu. N'oublions pas, c'est Dieu qui nous a créés. Il nous a amenés sur la terre pour pouvoir accomplir certaines choses. Mais il dit à l'homme, tu es sur la terre, mais ne vis pas avec les ressources de la terre. Vis avec mes ressources. C'est pourquoi il a dit, tu ne peux pas, ce n'est pas à toi de déterminer les biens et les mal. Si toi tu regardes et tu détermines les biens et les mal, toi-même tu vas tomber. Retourne vers moi, la source de l'origine. Tu vis avec l'intention de toujours retourner au point d'origine. Tout ce que tu veux faire, ça doit venir de moi. C'est la première des choses que nous tirons dans ce que Dieu nous dit, de pouvoir cultiver. Quitter ta demeure terrestre
ne reçoit pas les ressources par rapport à la terre, mais retourne toujours au lieu d'origine, à la source, là où il y a le commencement, là où il y a la parole, là où moi, c'est Dieu qui détermine qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Ça, c'est un des premiers arrangements que Dieu a mis à l'homme. L'homme doit fonctionner avec cette capacité. Avec cette capacité. Et une deuxième chose qu'on découvre encore, c'est toujours ces mots-là cultivés, c'est que Dieu a mis l'homme sur la terre pour que l'homme puisse le servir. Avec le travail que l'homme doit faire, mais pour pouvoir servir Dieu. Donc, ça doit être clair dans nos vies que nous vivons pour pouvoir servir le Seigneur. Nous ne vivons pas pour pouvoir nous servir nous-mêmes. Toujours dans ces mots-là, on trouve être soumis. Donc, l'homme doit apprendre que pour pouvoir vivre correctement, je dois être soumis à Dieu. Je ne dois pas faire des choses de ma propre force. Je dois être soumis à Dieu. Il y a encore un troisième principe qu'on tire là-bas, c'est mettre au fer, être en prison. Savoir que je suis soumis à Dieu, je suis soumis à Dieu, je suis en prison, bien que je sois libre, mais ma liberté va autour de ce qu'on a appelé Gan, un lieu de protection. Maintenant, la troisième chose qu'on découvre encore, après le mot cultivé, c'est le mot garder. Le mot garder, c'est ce mot qui veut dire porter la charge. Nous recevons des ressources. Dieu nous parle. Dieu continue à nous parler. Mais les ressources que nous recevons, si ces ressources-là, nous n'arrivons pas à vivre avec, à le mettre en pratique, nous n'arriverons jamais à emmagasiner correctement les ressources. Nous n'arrivons pas à stocker ce que j'étais en train de parler de l'assurance. N'oubliez pas, quand on stocke, l'assurance, c'est le stockage des principes, des lois divines qu'on a obéi et que Dieu lui-même a validé à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous. Et ce sont ces choses-là, quand elles arrivent à être correctement bâties, nous entrons maintenant dans une phase d'amener les choses à la manifestation. Donc, garder, c'est porter la charge. Être commissionné par Dieu. Avoir les ressources nécessaires que Dieu a mis à l'intérieur au travers de ce qu'il a parlé. Protéger ces ressources. Nous avons encore une seconde place de protection. La première protection, c'est la clôture. La deuxième protection, c'est que soi-même de pouvoir protéger les ressources et veiller sur ce que Dieu nous a donné. Donc, nous voyons que le but de Dieu pour l'homme dans les jardins, c'était que l'homme soit soumis à Dieu. L'homme devait être intime et attaché à Dieu. L'homme devait être producteur pour Dieu, travaillant sur la terre pour Dieu. L'homme devait emmagasiner le maximum de connaissances, le maximum de lois de Dieu à l'intérieur de lui pour être capable de porter la charge et d'amener à la manifestation toutes les choses que Dieu lui a données. Toutes les choses qu'il a données. Nous avons encore ce mot ici qui dit « il a donné l'ordre ». Ce mot-là, l'ordre veut dire simplement lendemain. Vient d'une source qui veut dire lendemain. Ça veut dire, si ça veut dire lendemain, ça veut dire que c'est quelque chose qui va venir. On trouve là-dedans le mot, le verbe espérer. Parce que le lendemain, ça veut dire le futur. Le futur, ça veut dire si j'espère, c'est que c'est quelque chose qui va venir, mais quelque chose qui n'est pas encore là, mais qui va venir. Donc, c'est déjà un mécanisme que Dieu a mis dans l'homme. Ce même mot-là, qui veut dire aussi une succession de temps. Si à l'intérieur, il y a une succession de temps, c'est qu'à l'intérieur, Dieu a mis quelque chose dans l'homme pour que l'homme soit capable de capturer quels sont les temps à venir. Quels sont les temps à venir. Donc, l'homme doit développer la capacité, un discernement pour comprendre quel est le temps et quelles sont les choses que je dois faire exactement. Donc, cela nous communique déjà la foi. Et cela nous amène à devenir prophétique. À devenir prophétique. Ce même mot, ordre, que nous sommes en train de voir, détermine un comportement et nous permet de connaître la volonté de Dieu. Lorsque Dieu donne l'ordre, cet ordre-là que Dieu a donné, Dieu met toujours un comportement, une manière de se comporter. C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. C'est cette manière de se comporter qui nous permettra d'amener à la manifestation les choses qu'on ne voit pas. Et dans chaque commandement, il y a une manière de faire des choses. Il y a une manière de faire. Il y a
Il y a une lignée de choses, les recommandations divines qui nous permettent de pouvoir atteindre les buts et que Dieu valide ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire. Donc, si cela communique l'intention de Dieu, c'est que cela nous donne l'intelligence. Les commandements divins nous donnent l'intelligence. Le commandement, c'est le pouvoir, c'est l'autorité, c'est le précepte, c'est le principe, c'est la source, c'est l'origine. C'est ça les commandements. Et nous avons dit que le commandement, c'est le principe. Or, ce mot-là, principe, veut dire simplement une cause première. Veut dire une cause première. Si ça veut dire une cause première, ça veut dire que c'est la sémence. Lorsque Dieu nous donne un commandement, dans le commandement que Dieu nous donne, une sémence doit venir à nous. Une sémence, on doit l'intercepter pour pouvoir amener à la manifestation ce que Dieu nous demande. Et l'ordre communique à l'homme une connaissance comprise et acquise qui satisfait le Saint-Esprit. L'homme, le commandement, communique à l'homme une connaissance. Ici, on ne parle pas seulement d'avoir une connaissance, c'est les ressources, l'énergie, la substance divine qui existe déjà au travers de sa sémence, qui vient maintenant dans l'homme. Parce que l'homme a pratiqué les commandements. Dans la pratique, lorsqu'on pratique quelque chose, on prend l'habilité. On prend l'habilité, on a maintenant les compétences, les capacités de la chose. Et nous sommes en train de vivre. Et dans cette pratique-là, on acquiert une connaissance. Et cette connaissance-là reste. Cette connaissance-là est satisfaite par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous avons marché exactement dans les voies de Dieu. Et c'est cette connaissance que nous avons compris et que nous avons acquis comme la parole qui est mise à l'intérieur de l'homme, dans le cœur de l'homme. L'homme ne peut pas mettre à l'intérieur de lui quelque chose qui est intellectuel, mais c'est quelque chose qui vient de la parole de Dieu, qu'il a expérimenté et qui devient la ressource de sa vie. Qui devient la ressource de sa vie. Maintenant, il y a une chose qui est très importante. Pourquoi j'avais pris Genèse 3:3? Il y a une chose qui est très importante, c'est le mot que la femme a utilisé par rapport au serpent. Il a dit, le Seigneur a dit, on peut manger de tout, mais sauf l'arbre qui est au milieu. Je veux qu'on découvre, qu'est-ce que Dieu veut dire par là, le milieu? Le mot là, milieu, à l'origine, veut dire simplement séparé. Séparé. L'Éternel juge de tout ce que Dieu juge, tout ce que Dieu sépare. Parce que Dieu ne permet pas, cet espace-là où nous parlons d'un espace protégé, est un espace où Dieu veut stocker toutes les ressources qu'il nous donne. Maintenant, Dieu veille à ce que cet espace-là, nous ne mettons pas quelque chose qui doit abîmer ce qu'il va mettre en place. C'est pourquoi cet espace-là veut dire, ces milieux-là séparés. Ici, nous voyons la sanctification. Ici, nous voyons comment Dieu communique à l'homme la sainteté pour que l'homme participe à la sainteté de Dieu. C'est à travers de ce service, de ce travail-là, que nous pouvons haïr le mal. C'est à partir de là. À partir de là, la force qui nous est communiquée d'haïr le mal. Nous n'haïssons pas le mal parce que nous pensons que ça, c'est mal. Nous haïssons le mal parce que quelque chose qui a été communiqué à l'intérieur de nous, qui existe à l'intérieur de nous, que chaque fois que le mal arrive, nous le mettons loin de nous. Et c'est cette force-là qui nous permet de pouvoir vivre loin de la périphérie. À chaque fois que tu peux parler avec un vrai Babylonien, avec son concept babylonien, tu ressens que cette fréquence-là n'est pas la tienne. Et tu rejettes directement cette fréquence-là. Pourquoi? Parce que c'est cette dimension-là de séparation qui est un arrangement divin qui existe dans nos cœurs. C'est pourquoi on nous dit, garde ton cœur plus que toute chose. Tu ne gardes pas ton cœur plus que toute chose parce que tu fournis des efforts. Parce que ce fonctionnement-là, cette fonctionnalité-là existe en toi. Quand Dieu l'active par le Saint-Esprit, c'est là maintenant, tu prends maintenant la capacité de pouvoir défendre ton cœur. Et tu ne laisses rien intercepter ton cœur. Tu ne laisses rien. C'est une force qui est là. Et ça te donne aussi la force de te détourner des ressources de la terre. La parole de Dieu nous dit que les ressources de la terre, elles sont momentanées. Les ressources de la terre, elles sont momentanées. C'est pour un temps. Mais par contre, les ressources que Dieu donne sont des ressources éternelles. Elles partiront jamais. Elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Et on se rend compte que
dans le cœur, le milieu, c'est le lieu de la naissance de notre pureté et de notre transformation. Il y a un mécanisme que Dieu a déjà mis. Je ne me transforme pas parce que je veux me transformer. Je me transforme parce que je reçois l'ordre. Je suis soumis à Dieu. Je comprends toutes ces choses-là. Maintenant, je me transforme. Et maintenant aussi, je développe ma pureté. Le milieu, c'est le centre. Là où les ressources, connaissances comprises et acquises, qui satisfait le Saint-Esprit de Dieu, sont entremêlées, structurées, placées à l'intérieur de nous. Ceci démontre la fortification de notre homme intérieur. Maintenant, toutes ces choses-là, quand ça arrive à l'intérieur, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous la mettons en pratique, nous devenons de plus en plus aptes, capables, et ces choses-là deviennent des structures intérieures dans notre propre vie. Et ces structures-là nous gardent pour ne pas laisser l'ennemi venir. Et c'est de là aussi que nous arrivons maintenant à développer l'assurance. À développer l'assurance. Tout principe, toute loi, toute recommandation, toute chose que Dieu nous a dit, que nous avons stocké dans nos cœurs. C'est la raison pour laquelle nous gardons notre cœur. Le centre, le milieu plutôt, c'est l'épicentre. Là où le Saint-Esprit stabilise toutes les ressources emmagasinées pour manifester la puissance de Dieu. Nous avons besoin de manifester la puissance de Dieu. La parole de Dieu nous dit, lorsqu'on allume la lumière, on ne la met pas sous le boisseau, on la met sur le chandelier. Le Saint-Esprit, lorsque Dieu nous a amenés à la manifestation, nous a amenés à la maturité, il nous pose maintenant sur le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous stabilise. Pour que nous ne puissions plus être soumis au vent de la terre, c'est le Saint-Esprit qui nous stabilise. Le but maintenant, il nous a affermis pour pouvoir quoi? Amener à la manifestation toutes les choses que Dieu a mis à nous, à ce cœur. Le milieu, c'est le noyau, la partie fondamentale, la partie essentielle de notre être. C'est là où on trouve et on découvre les choses que Dieu a mis en toi pour que tu puisses manifester sur la terre. C'est là où on trouve, là où Dieu a mis des choses pour que tu puisses travailler pour lui. Avec ta force, tu le sers pour pouvoir faire sortir ces choses-là qui existent à l'intérieur de toi. Qui existent à l'intérieur de toi. Et le cœur, c'est là où nous recevons les sensations et les fréquences venues du ciel. C'est ce milieu toujours là. Donc, on se rend compte que cet arrangement-là est quelque chose que Dieu a déjà fait dans nos vies. Nous devons être au courant de ces choses-là pour pouvoir le pratiquer et amener à la manifestation de toutes choses. De toutes choses. Maintenant, j'ai posé des fondements. Je vais prendre l'exemple d'Israël dans le désert. Je vais prendre Deutéronome 8. Je vais prendre du premier verset au 6e verset. Pour voir comment est-ce que Moïse est en train de parler à ses peuples. Leur communique le processus que Dieu les a amenés dans le désert. Quelles étaient les choses que Dieu poursuivait? Quelles étaient les choses que Dieu voulait avec eux dans le désert? Je vais lire la parole de Dieu. Deutéronome 8, premier verset au 6e verset. Vous observerez et vous mettrez en pratique les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Afin que vous viviez. On découvre une chose. La vie ne vient pas parce qu'on veut vivre. La vie vient parce que nous prenons la décision d'observer et de mettre en pratique tous les commandements. Et la vie arrive. Et que vous multipliez toujours en observant les commandements et en les mettant en pratique, nous multiplions. Nous devenons matures. Nous multiplions beaucoup de choses. Nous sommes en train de parler tous ces derniers temps que Dieu nous donne l'esprit évangélistique pour pouvoir amener les gens. Maintenant, on découvre que ces choses-là, si elles existent à l'intérieur de nous, elles doivent exister à l'intérieur de nous, depuis que Dieu nous parle. Maintenant, si on le met en pratique, si on l'observe et on le met en pratique, on va se multiplier. On va se multiplier. Il y aura cette multiplication. Et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Là, on devient de plus en plus prophétique parce que nous entrons en possession. Là où Dieu a juré de faire de nous une entité, nous deviendrons réellement une entité et plus rien ne pourra nous bouger. Deuxième verset dit,
Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 derniers dans le désert. Souviens-toi du processus. Souviens-toi de ce que nous avons parlé dans le jardin. Il y a quelque chose que Dieu avait mis pour amener l'homme dans un processus, pour aller mener l'homme à comprendre, pour amener l'homme à stocker toutes les ressources que Dieu lui a données, pour que l'homme puisse amener à la manifestation ce que Dieu attend de lui. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier, de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu gardes ou non ces commandements. Ici, on voit, Dieu maintenant vient. Il dit, je viens au travers de ce processus-là, c'était pour t'humilier. C'était pour t'éprouver. Mais l'objectif, c'était quoi? Voir si tu as stocké les choses correctement, comme moi j'ai voulu que tu stockes. Si tu as mis chaque chose à la place, si chaque chose que j'ai voulu que ce soit, les jours où je viens te visiter, que je regarde que les choses ont été mises correctement. Tu ne peux pas construire une maison si tu commences par la toiture. Il faut qu'il y ait une fondation, il faut qu'il y ait un mur qui monte, il faut qu'il y ait des murs, il faut qu'il y ait des piliers, pour pouvoir avoir correctement une maison. Et ces choses-là, le Seigneur l'inspecte. C'est pourquoi nous avons vu la séparation, cette dimension qui existe dans nos cœurs, où Dieu sépare, où rien n'entre. Dans ces lieux-là, c'est un lieu où Dieu lui-même contrôle, où Dieu ne laisse rien entrer. Et que notre force, nos efforts à nous, doivent nous permettre à ce que le travail de Dieu, quand Dieu vient, il trouve que le travail est bien fait. Il dit, je les ai fait marcher par là. Le but, c'est que je sache les dispositions. Comment tu as acquis la connaissance? Comment chaque connaissance, comment chaque talent, comment chaque valeur, comment chaque compétence, comment chaque chose a été mise correctement comme moi je voudrais que ça soit mis. Ne les mets pas dans ton ordre à toi, mets-les dans l'ordre que moi, je te permets de faire les choses. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et si Dieu est en train de dire, écoutez, le but c'était quoi? Si les choses-là sont correctement bâties à l'intérieur de toi, si ces choses-là sont réellement communes, maintenant, tu n'as plus besoin d'écouter Dieu que par la prédication. Tu as besoin maintenant d'écouter Dieu toi-même, par tes oreilles, par tes capacités, par ton cœur. Et si souvent, notre pauvreté dans notre vie spirituelle, c'est que si souvent, nous pensons seulement écouter Dieu par la prédication. La prédication est une chose qui vient pour nous activer. Mais lorsque la prédication part, je reste méditer cette parole-là. Je commence maintenant à entrer en interaction avec Dieu. Je commence à écouter la voix de Dieu pour m'éclairer de ce qu'on m'a appris les dimanches, pour m'éclairer de ce que nous avons appris dans nos actions. Je dois arriver à cette dimension-là, que la parole ne soit plus une parole qu'on doit simplement te prêcher, mais une parole que toi-même, tu dois arriver à écouter. Tu dois arriver à écouter Dieu. Tu dois arriver à parler avec Dieu. Ça, c'est la chose qui doit venir. Une parole fraîche, une parole qui ne date pas de loin, une parole immédiate qui vient, qui te donne la fraîcheur, que toi-même tu sens, ouais, je viens d'entrer dans une conversation avec Dieu. Dieu vient de me parler. Verset 4, il dit, ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Maintenant, il y a une chose qui se passe ici. Il dit à ce peuple-là, ton vêtement ne s'est pas usé. Imagine, pour un enfant qui venait de naître dans le désert, on lui dit que son vêtement ne s'est pas usé. Ça veut dire que l'enfant là qui vient de naître, le vêtement qu'il avait là pendant 40 ans a aussi grandi avec la personne là. Parce que son vêtement ne s'était pas usé. Le peuple est rentré dans le miraculeux sans se rendre compte qu'il est rentré dans le miraculeux. Pendant 40 ans. Tes chaussures là, que on devait nécessairement les jeter déjà depuis 40 ans. Il dit, ils ne se sont pas usés. Ça veut dire que ces chaussures là, ça a grandi avec toi.
Donc, si tu as commencé étant jeune, tu as apporté, je ne sais pas, les plus jeunes, la pointure, c'est quoi? Les mamans, aidez-moi. La pointure, c'est quoi pour les plus jeunes? 18. Ben maintenant, si cette personne-là arrive à l'âge de 35 ans et que cette personne-là doit porter du 46, imagine que cette personne-là, depuis 40 ans, ces chaussures-là a grandi avec lui. Parce que ces chaussures ne s'étaient pas usées. Ces chaussures ne s'étaient pas usées. Le peuple est rentré dans le miraculeux, mais sans se rendre compte qu'il est rentré dans le miraculeux. Ça, c'est maintenant ce que Moïse est en train de l'expliquer. De leur dire, vous savez, vous avez loupé certaines choses. Mais maintenant, il leur dit une chose, il dit, mais il y a une force. Une force se trouve dans le processus. Vous avez fait le processus. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Parce que dans ce processus-là, Dieu a stocké beaucoup de choses qui ont été pour vous, que vous pouvez aller les prendre et les bâtir en vous. Lorsque les enfants d'Israël sortaient d'Égypte, Dieu a donné la loi de substitution. Il a dit aux parents ceci, il dit, ces choses-là, lorsque le premier-né des bêtes naîtra, vous le mettrez à côté pour moi. Il leur dit, mais un jour, si un de vos enfants vous posez la question de savoir, mais papa, chaque année, je vous vois, vous faites ça. Dès que la vache met bas, vous allez vous faites ça. Mais pourquoi vous faites ça? Dieu a dit, mais si vous posez maintenant la question, dites-leur, ça, c'est un signe de la puissance de l'Éternel qui nous a fait sortir de l'Égypte. Donc, quand le père disait à cet enfant-là, le père impactait l'enfant de la puissance de Dieu qui les a sortis de l'Égypte pour les amener là où ils sont. Et l'enfant apprenait ça exactement. Maintenant, je veux qu'on découvre les choses qui se passent. Lorsque Dieu dit, observe, ce mot-là a pour fondement Jérusalem, qui veut dire fondement de la paix. Je ne peux pas observer la parole de Dieu, le commandement de Dieu, si je suis troublé. Je ne peux pas l'observer si je n'ai pas la paix. Si je n'ai pas cette dimension-là de paix qui peut me permettre de bien discerner, de bien regarder les choses et de ne pas me tromper par moi-même. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est porter la charge. Quand tu observes maintenant, tu portes la charge. C'est que Dieu regarde, il voit, il trouve que non, la chose qui doit exister en toi, cette chose-là qui est en toi, là, la chose existe, mais les autres ne le voient pas. L'extérieur ne le voit pas. Mais il attend seulement un temps de Dieu pour que Dieu puisse amener la chose correctement à sortir à l'extérieur. Ce mot-là veut dire aussi, prêtez attention, c'est conforme au commandement de Dieu. Avoir la charge, donc la responsabilité, garder et préserver. Maintenant, dans le mot qui vient aussi, le mot mettre en pratique. Le mot là, c'est exécuter. C'est que Dieu amène l'homme maintenant, l'homme quand il a observé, maintenant Dieu amène l'homme maintenant à regarder tout ce qui se passe, à voir que les choses sont bien structurées à l'intérieur de lui. Maintenant, l'homme met les choses en pratique. L'homme exécute, l'homme agit. Quand l'homme agit, c'est le fait que Dieu maintenant juge toutes choses. Dieu regarde. Lorsque nous pratiquons ces choses-là, dans la pratique, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Ce que nous sommes en train de mettre en place sur la terre devient la chose correcte que Dieu valide. Maintenant, au même moment, la chose négative que Babylone a mis en place, Dieu elle était valide. Souvenez-vous, on ne peut pas détruire si on ne peut pas bâtir. On ne peut pas détruire si on ne peut pas planter. Dieu fait toujours les choses comme ça. Lorsque le peuple prend conscience de la chose, met les choses en pratique, toutes les choses que Babylone met, Dieu les condamne. Dieu les condamne. Ça laisse place à la pensée de Dieu, à la chose de Dieu, pour que la chose se manifeste totalement sur la terre. Donc, tous les commandements, lorsqu'il dit mettez en pratique tous les commandements représentent simplement l'assurance, toutes les choses entassées, toutes les structures mises en place. Toutes les structures mises en place. Toutes les structures mises en place pour permettre maintenant d'amener à la manifestation. Le but de ce processus, c'était que Dieu voulait éduquer le peuple. Dieu voulait amener le peuple. Il voulait amener le peuple pour que le peuple se rende compte que tous les principes, toutes les lois, donc à l'intérieur de l'homme maintenant, les lois qui fonctionnent sont les lois de Dieu. Les lois qui fonctionnent sont les lois de Dieu. Souvenez-vous que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi? Parce que notre cœur devient un territoire soumis à Dieu. Un territoire où il n'y a que la loi de Dieu. Un territoire où il n'y a rien de profane qui est là-dedans. Maintenant, son règne vient et sa volonté est faite au travers de nous. Son règne vient et sa volonté est faite à travers de nous, à travers de nos vies. Parce que ces choses-là existent. En le mettant en pratique, son règne vient, sa force, sa puissance. Nous sortons ces choses-là. En vivant ces choses-là, maintenant, nous sommes capables d'amener à la manifestation la volonté de Dieu sur la terre. Sur la terre. Maintenant, dans ce même processus-là, Dieu est en train d'expliquer le processus qu'il a fait avec ces peuples-là. Il dit c'est pour l'humilier. En faisant mes recherches, j'ai trouvé encore ces mots-là, humilier, a pour racine quelque chose qui vient avec l'idée de regarder en bas. Donc, si tu te positionnes quelque part, tu regardes en bas, tu es où? Tu es élevé. Donc, le mot-là, humilité, cache à l'intérieur de lui l'élévation, une promotion spirituelle. L'élévation, monter, retourner au lieu de départ. Voir comme Dieu voit. Parce que tu as maintenant une bonne perception des choses. Tu vois les choses bien. Tu ne vois plus les choses comme le monde voit. Tu vois les choses comme Dieu voit. Et ça, c'est ce qui fait ce qu'on appelle être un vrai adorateur. Parce que les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Ils ne regardent pas les circonstances de la terre. Ils ne regardent pas le monde. Ils adorent avec la connaissance acquise par l'esprit et la vérité, la chose qui est réelle, actuelle et qui vit en Dieu. Et ces choses-là permettent maintenant d'avoir la clarté de toutes les choses que tu dois arriver à faire. Tu dois arriver à faire. On voit que l'humilité veut dire simplement, maintenant, on est arrivé, quand Dieu fait ça, on est arrivé, on est retourné à notre lieu de départ. Nous voyons les choses comme Dieu. Nous voyons les choses avec les yeux de l'éternité. Nous ne voyons pas les choses avec les temps, mais nous voyons les choses depuis l'éternité. Souvenez-vous, notre vie, c'est l'éternité passée, l'éternité présente et l'éternité future. Maintenant, notre source vient de l'éternité passée, qui nous amène dans notre éternité future. Mais en étant dans le temps, nous devons avoir une vision claire des choses qui sont dans l'éternité. Alors, lorsque Dieu est en train de faire ça, Dieu est en train de changer la vision de ces choses, de ces gens-là. Dieu est en train de les amener à s'élever. C'est là où, quand nous lisons Ésaïe 60, on dit « Lève-toi, sois éclairé ». Quand Dieu fait ça, la vision, on est dans une position haute, on voit les choses clairement. On a la clarté de toutes choses qu'on voit. On ne voit plus comme le monde. On a la perception de Dieu. Il y a les compétences, les aptitudes, les capacités pour accomplir ce que Dieu a mis. Se déclenche à nous. Se déclenche à nous. Mais t'humilier n'est pas simplement quelque chose de facile. Ça passe par des souffrances. Ça passe par des afflictions. Ça passe par la mortification de soi-même. Ça passe par toutes ces choses-là. Pour que Dieu ne laisse pas que ma chair intervienne dans les choses qu'il va accomplir sur la terre. Il va accomplir sur la terre. Maintenant ici, nous savons que Christ a été souverainement élevé au-dessus de tous les autres noms. Pourquoi? Parce qu'il a appris à obéir par la souffrance. Il a appris à obéir par la souffrance. Ici, nous ne parlons pas de douleur. Si souvent l'homme laisse la douleur prendre place et non comprendre que cette souffrance-là l'amène à se soumettre à Dieu. Et on ne peut que se soumettre à une puissance qui est supérieure à toi. Lorsque tu essaies de faire, tu as tes propres idées, tu as tes propres capacités, tu as tes propres choses que tu fais. À chaque fois que tu fais, tu trouves, ça bloque. Ça bloque. À un certain moment, pose-toi la question. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui m'empêche de pouvoir faire ces choses-là? Il veut que je me soumette à lui pour que j'aie la compétence, la capacité de faire les choses correctement. Mais ça passe à cette opération-là. Humilier. Une opération très bonne dans nos vies. Qu'est-ce que Dieu fait encore? Il nous éprouve. Il nous met à l'épreuve. Il nous teste. Le but, c'est quoi? Le but, c'est pouvoir enlever toute impureté. Parce que le monde a bâti des choses en nous. Le monde a bâti des choses en nous. Lorsque
nous nous insultons, nous nous critiquons, nous nous faisons du mal. Nous avons eu ça du monde. Nous n'avons pas appris ça de Dieu. Parce que Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres. Nous ne l'avons pas appris. Maintenant, quand Dieu vient, il teste, il met à l'épreuve, il le regarde. C'est à ce moment-là, comme l'or ou l'argent dans le grésé. Ça veut dire que dès que tu vois l'or dans l'état naturel comme ça, tu ne peux pas découvrir que ça, c'est l'or. Il faut qu'on le mette véritablement dans le feu pour enlever toutes les impuretés qui sont là. À la fin des comptes, l'épreuve là, il nous est prouvé, Dieu veut faire sortir l'or qui est en nous à l'intérieur. Nous avons l'or à l'intérieur. Nous avons quelque chose de précieux à l'intérieur. Et ces choses de précieuses là, nous devons le savoir. Nous devons le savoir que ces choses-là sont précieuses. Elles sont précieuses pour nous. Maintenant, à ce moment-là, Dieu bâtit nos caractères. Dieu bâtit nos valeurs. Dieu bâtit nos qualités. Dieu met les compétences. Il regarde s'il y a le courage. Il regarde s'il y a toutes ces choses-là existent en nous. Dieu regarde nos qualités, notre style de vie, nos talents, nos aptitudes, nos compétences, nos facultés, nos attributs, nos essences, notre nature, notre vertu, la capacité de tenir longtemps et de tenir longtemps correctement par rapport à la recommandation de Dieu, sans dévier. Dieu regarde tout ça. Dieu regarde tout ça. C'est pourquoi il nous fait passer par pour que nous ne puissions pas apporter quelque chose de mauvais sur la terre. Maintenant, en faisant toutes ces choses-là, on découvre que l'homme est entré dans le miraculeux, dans le désert, mais il n'a pas compris qu'il est rentré dans le miraculeux. Parce qu'il continue toujours à demander ce que lui voulait et non laisser. Maintenant, Dieu amène l'homme à découvrir, à comprendre, il dit, regarde ce que tu veux. Je voulais que tu vois ce que tu veux. Les dispositions qui sont dans ton cœur. Comment toutes ces choses-là, qui sont réellement la chose que tu veux. Tu ne veux pas ce que le monde dit de toi, mais tu veux ce que moi, Dieu veut que tu sois pour moi. Maintenant, je vais prendre encore un texte pour voir cette partie-là où Dieu maintenant fortifie. Nous avons dit ferme assurance. Nous avons parlé d'assurance, qu'il y a des choses superposées. Mais maintenant, nous voulons voir, ces choses-là doivent être fermes, affermies à l'intérieur. Dans Éphésiens 3, à partir du verset 14, à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, enfin, qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Maintenant, ici, lorsque l'opération est faite, avec l'arrangement divin, comme j'ai expliqué tout à l'heure là, maintenant, lorsque Dieu trouve que toutes les choses ont été bien superposées, le Saint-Esprit vient maintenant pour pouvoir stabiliser toutes ces choses-là. Vient maintenant pour stabiliser toutes ces choses-là. Il y a un mot ici qui m'a beaucoup touché ici, c'est le mot puissant, être puissamment. Ce mot-là veut dire le pouvoir. Ce mot-là veut dire recevoir la permission légale d'être capable de faire quelque chose, d'être fort et puissant, le pouvoir d'accomplir les miracles. Le pouvoir d'accomplir les miracles. C'est là où je retourne et je reviens. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Maintenant, les choses qu'on ne voit pas, qui ont existé là, avec la force du Saint-Esprit, nous donne maintenant la capacité d'amener ces choses-là en existence. D'amener ces choses-là en existence. Ces choses-là doivent venir. Le pouvoir du miracle arrive par là. Le pouvoir de toutes choses arrive par là. Mais maintenant, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, il dit, je voulais que vous gardiez ces choses-là. Si vous allez garder ces choses-là, et si vous allez me craindre. Maintenant, regardons, qu'est-ce que donne la crainte de Dieu dans cette phase-là? Dans Ésaïe 33, je prends versets 5 et 6, mais je vais m'attarder sur le verset 6. L'Éternel est élevé, car il habite en haut. Nous avons vu que l'illumination a amené l'homme à habiter aussi où? En haut. Maintenant, si l'homme continue à vivre correctement selon les lois de Dieu, son habitation, il est par terre, il est sur terre, mais son habitation est toujours là-haut. C'est là où il reçoit la parole. C'est de Sion que sortira la parole. Il remplit Sion de droiture et de justice.
tes jours seront en sûreté. Ta sagesse, la sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là les trésors des cieux. La crainte de l'Éternel, c'est là les trésors des cieux. Maintenant, on découvre une chose. On découvre une chose. Si nous gardons, nous le disposons correctement, si nous avons la crainte de Dieu, maintenant, le mot là, trésor des cieux, veut dire le magasin d'approvisionnement du ciel. Si j'ai la crainte de Dieu, j'ouvre ces magasins. J'ouvre ces maisons de trésors-là. Ces maisons de trésors où c'est stocké l'armerie pour pouvoir combattre sur la terre. Où est stocké les trésors? Où est stocké toutes choses? Où est stocké la pluie, la neige, le vent? Où toute provision du ciel existe. Maintenant, si l'homme vit avec ça, le miraculé est garanti. Le miraculé est garanti. Et l'homme vivra avec une force tellement puissante qu'il fera descendre les choses. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit, si vous gardez mes commandements, demandez-moi toutes choses. Vous l'obtiendrez. Et du même ici, on comprend, quand le Seigneur nous a parlé des talents, on a compris quand il a dit à cet homme-là, mais serviteur mauvais, j'aurais dû garder mon argent en banque. En fait, c'est ce qu'il était en train de dire. Il disait simplement, ma parole, tu devais la ramener dans ton cœur. Moi, je devais travailler avec toi cette parole-là pour pouvoir fructifier. Pour pouvoir fructifier. Nous comprenons la chose là. Et nous voulons aujourd'hui comprendre toutes ces choses-là. Ça, c'est un mécanisme qui existe, une fonctionnalité qui existe, que nous pouvons accéder nous tous. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous amène à nous parler. Dieu nous amène à nous bâtir pour pouvoir amener ces choses. Pour pouvoir amener ces choses-là. Je vais demander à l'Hightech de m'envoyer un chant. Et nous allons nous lever pour adorer Dieu, pour prier, pour lui dire que tous ces processus deviennent une réalité dans nos vies. Hightech, envoie-moi un chant pour ce. Écoute ces chants, médite-les. Pense à tout ce que Dieu nous a dit ce matin. Il veut t'amener à devenir un miraculeux. À ton esprit, la manifestation. nous sommes devenus, et le voyage nous a rendus forts. Alors souffle en nous une fois de plus, descends sur nous, viens demeurer. De sagesse
la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Père, que ces choses, Père de gloire, puissent être fonctionnelles. Mets à nous, Père de gloire, la responsabilité, Père de gloire, de gérer correctement ces choses, d'amener ces choses à la manifestation. Ô Père, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Père, que l'Esprit, Père de gloire, l'Esprit de miracle, Père de gloire, le pouvoir, Père de gloire, d'amener le peuple, de manifester, Père de gloire, ta gloire au travers de la fistule de Philoé, soit libéré encore, soit maximisé encore ce matin dans le cœur de tout un chacun d'entre nous, Père de gloire. Ô Père, visite-nous. Visite-nous ce matin. Visite-nous ce matin par la puissance de ton esprit pour pouvoir, Père de gloire, nous libérer, pour pouvoir libérer les compétences, les capacités, pour nous donner, Père de gloire, les permissions légales pour pouvoir entrer dans le miraculé. Les permissions légales pour amener à la manifestation, Père de gloire, les sanctuaires que tu veux voir à nous. Les permissions légales pour amener, Père de gloire, ce nouveau mouvement qui existe à l'intérieur de nous. Qui existe à l'intérieur de nous. À la manifestation, Père de gloire. Ô Père, tu fais de nous, Père de gloire. Tu fais d'impact un sanctuaire, Père de gloire. Pour garder, Père de gloire, les saints. Pour pouvoir protéger, Père de gloire, le corps du Christ. Oh, nous te bénissons. Nous t'exaltons. Nous te magnifions. Nous te glorifions. Oh, reçois la gloire. Reçois l'adoration. Reçois la magnificence. Reçois l'exaltation. Sois élevé. Sois exalté. Sois magnifié. À toi la gloire, la louange. À toi l'adoration, la magnificence. À toi l'élévation, l'exaltation. Père, nous te bénissons. Nous t'exaltons. Nous te magnifions. Père, nous croyons, Père de gloire, que ce matin que nous avons reçu. Nous croyons que ce matin, Père de gloire, la force d'amener les choses à la manifestation, Père de gloire, nous a été communiquée. La force du miraculé nous a été communiquée. La force de la guérison, Père de gloire, nous a été communiquée. Nous te bénissons. Ta puissance agit en nous, Père de gloire. Père, visite, agis. Agis dans la vie de tout un chacun. Sois élevé, sois exalté, sois magnifié, sois célébré. Gloire et honneur à toi. Louange et adoration à toi. Magnificence à toi. Sois béni, sois exalté, sois célébré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na 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 na.